Avec le temps, Ouais. du haut de tes 49 ans, Seulement. as-tu le sentiment justement de toucher la lune, d'être heureux et de ne rien regretter? Absolument. Vraiment, je suis quelqu'un qui a toujours été exactement droit dans mes bottes et centré sur le moment où je suis, tout en regardant devant et en appréciant ce que j'ai fait. Et je suis jamais dans ce désir de « Ah, si j'avais pu » ou « Oh, si j'étais allé » ou « Oh, quand j'étais ». C'est pas du tout ma façon d'être. Je pense de chaque phase de la vie, que si tu l'acceptes et que tu la vis vraiment pleinement, déjà, quand je vois tout ce que j'ai fait dans la musique, je suis arrivé... tous les artistes, quand ils commencent, ils espèrent un jour pouvoir prouver quelque chose, faire un tube. Une fois que tu en as fait 40 pour toi, pour les autres, tu arrives après à ce point où non seulement ce que tu as fait te nourrit à vie, et en plus, tu reviens dans la liberté de avant le premier album, où tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire Touch the Moon en te disant « ça va marcher, ça va pas marcher ». C'est pas grave. On dit quoi? Continue à marcher. C'est-à-dire que grâce au succès, tu as retrouvé la passion, la liberté et la passion première. Exactement. De faire des chansons juste Et pour le d'essayer. bonheur. Ouais. Parce que très souvent, après un hit, on a tellement peur de ne pas refaire un hit qu'on n'arrive plus à essayer des choses. Et on sort plus d'un précaré. On va chercher des choses en se disant ça va pouvoir plaire, Voilà, ça va peut-être ça plaire, va plaire. etc. On a peur de perdre le C'est public. ça. Et quand on est arrivé au niveau où je suis, où on a fait tellement de tubes, en vérité, si je vais faire un show demain, personne ne va me demander de chanter Touch the Moon. Oui. On va me demander de chanter On dit quoi, Love de toi, etc., etc. Donc, en fait, tu es libre. Tu pourrais être frustré, Ouais. mais en vérité, tu es libre. C'est aussi ça, être un précurseur, parce que le fait de l'exprimer comme ça, je pense que très peu d'artistes expriment cette liberté retrouvée de ne plus avoir peur, de ne pas faire le tube que tout le monde attend. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, je parle de précurseur. Et puis, tu es également précurseur dans tout ce qui est nouvelle technologie. Tu l'étais il y a 20 ans, il y a 25 ans, et tu l'es encore aujourd'hui, et je le répète, je suis désolé, à 49 ans. Et n'est-ce pas, Charlotte? Oui, Il dit ça, tout à parce que fait. moi, j'avais 20 ans, j'étais là, il était là, hein. J'étais là. Mais Quand ses ex le giflaient, j'étais là. Parce qu'il est là. J'étais là. on est en Facebook Live, je suis ton grand frère. Il y a pas de Un peu problème, de respect. Mon grand frère du Burkina Faso. Non. Ça, c'est Non, du Bénin. Ça, c'est une Les private deux. joke. On a Les fait deux, les deux. oui, les deux. Private les deux. joke, private joke. Oh là 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 là. Sortez les dossiers, Alors, là, les auditeurs, comment là, s'appelle notre Bénin, chauffeur de Burkina taxi Faso. Je parlais justement de notre Keisha, précurseur, aux avant-postes de ce qui se fait en termes de technologie, en termes de commercialisation tout. et en termes de business, parce qu'il a quelque part un peu parlé de business. Exactement. Moi, quand on était en train de préparer l'émission, je disais à Claudie, moi, ce qui me plaît, en fait, avec les artistes comme Keisha ou encore d'autres, qui sont bien mis en place, qui ont déjà fait toute leur carrière, c'est que on pose plus les mêmes questions. On pose plus les questions comme avant. Et du coup, toi, pour les auditeurs qui ne le savent pas, donc Keisha et moi, on a grandi, on va dire, ensemble, on a évolué ensemble. On te Et protégeait à l'époque. Ça, c'est Les vrai gars aussi. musclés. Ouais, c'est ça. On était là, on est ensemble. On va sortir tes Ouais, dossiers aussi. Oh. Pouvons-nous entendre ta question, Elle t'appelle nos ex. Non. Oui, continue. Donc moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'à l'époque, pour les auditeurs qui ne le savent pas, Keisha, c'était un des seuls qui sortait avec sa caméra. En boîte de nuit, quoi qu'on fasse, il avait toujours sa caméra avec lui. Il filmait tout, donc du coup, ma question, précurseur du concept, on va dire, du vlog et même de la télé-réalité. Hein. Aujourd'hui, tu surfes sur des vagues qui nous ont complètement engloutis, Claudie et moi. Hein. Donc ça veut dire qu'on est dépassés, quoi. Et Là, tu parles pour toi. Crypto, Mais je suis d'accord avec elle. crypto, NFT, art, blockchain, c'est bon. Comment est-ce que tu fais pour toujours, je ne dirais pas être dans l'air du temps, mais plutôt anticiper ce qui sera la référence de demain? le flair. Le flair, tu n'aides pas les auditeurs avec ça. Non. Mais Non, encore, sérieusement. mais encore. En fait, moi, je suis quelqu'un qui suis excité par le futur. Et je pense que quand je dis que je suis visionnaire et que maintenant je l'assume, alors ça peut sonner pompeux parfois quand les gens se disent, etc. Mais moi, j'ai vraiment une vision du futur. Et avoir une vision du futur, c'est pas dire, ah, demain, il y aura ça, mais c'est de pouvoir voir les possibilités de demain en voyant les différentes technologies. Donc, j'avais compris que quand j'ai vu l'ancêtre de l'Internet, j'avais compris qu'un jour, on n'achèterait plus de CD. J'arrive à synthétiser ces informations et dire, demain, il n'y aura plus de CD. Et quand je dis ça, les gens disent, mais il est fou.
Parce que on est en plein apogée du CD quand je dis aux gens, c'est fini. Et les gens ne me croient jamais, en fait. Et donc, il y a vraiment ce truc où quand il y a des nouvelles technologies, les chats GPT, les AI, etc., moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment ça peut nous aider dans la productivité, dans différentes choses? Par exemple, on va faire des writing camps. On doit attendre les autres personnes, etc. Mais si maintenant tu as un AI qui peut t'aider à écrire, au lieu de te dire « Ah, mais ça va tuer tel métier », tu dois te dire « Comment je peux utiliser ça ?» Prochaine lettre d'amour que je vais écrire là. Chat GPT, que peux-tu faire pour moi? Tu vois? Retiens une chanson aussi. Mais oui, ça y est, ma dernière chanson a été écrite avec ChatGPT. Ouais. Regarde, tu vois. Tu vois, bah voilà. Si vous nous rejoignez sur la radio du monde, Keïcha est avec nous. Nous sommes également en Facebook Live, si vous voulez le voir, et vous constaterez qu'il n'a pas changé. Pas du tout. Non. C'est la Malgré, teinture. malgré son désormais grand âge. Vous pouvez continuer à envoyer votre Ta message jalousie sur notre légendaire, WhatsApp 0033 6 37 42 62 24 si vous souhaitez converser en direct dans quelques minutes avec Keïcha. Voici une chanson souvenir encore et encore. C'est son premier tube international. Ça va nous donner l'occasion de revenir un peu en arrière, mais surtout de parler à nouveau du présent avec Keïcha. Comme ça. It's the worldwide Chico. coming to your Caribbean City, your wedding Pueblo. Myself plus every other MC. You know from my crew, hit you with the crazy name, you will please you. With the fat beats, cute hair with lotion. I got no magic potion, Just emotion. music I create, that's a patient. Make a lot of dough and smile, that's my mission. Delicious. Specialist, not the Van Down, you wanna play the Van Down. T'es en canal. Niggas wanna ambush me cause Bouche à bouche too much. That's why I stay in the bush. Check out the sound I hit like bamboo. Check out the beats that change the hairdo. The original. Six crocodile. The original. Sex in your eye. Better bounce, baby. Yeah, yeah. I'll make you dance, baby. Better bounce, baby. Yeah, yeah. You make you dance, baby. Lorsque j'écoute ce titre Keïcha, j'ai des souvenirs qui me reviennent à l'esprit, les souvenirs où tu faisais tes premières scènes en discothèque, où je te présentais. Ouais. On est en Capsule, troisième piste. 1904. Cinquième dimension. Ouais, on est en 1998. Ouais. Exactement, une grande année, puisque l'équipe de France, Black Blamber, remporte la Coupe du Monde à Paris. Et c'est vrai que tout le monde bougeait, mais je pense que beaucoup de jeunes ne peuvent pas imaginer à quel point ce titre-là a fait bouger tout le monde. Et quand tu parlais tout à l'heure de ceux qui t'ont probablement, qui te prennent encore pour info en disant mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte, le CD c'est terminé. Lorsque tu fais ce titre-là, bon nombre de gens, peut-être d'une génération précédente, ne comprennent pas, mais comment ce garçon, il ose prendre le titre Oulé, l'orchestration de Oulé, de Kassa, notre groupe, pour en faire un truc hip-hop. Alors à l'époque, avec même sur scène avec toi, je pense à Randy qui était là aussi avec toi sur scène. Et ce truc-là a retourné toute la planète Zoukan et la planète hip-hop. Incroyable. Je me rappelle quand à la base, on faisait l'album Preview avec Jean-Michel Rotin, Zouk is Dead. On était en 96 et j'arrive avec l'instru. Et je dis, les gars, on va faire du hip-hop, mais au lieu d'utiliser James Brown comme tout le monde, on va utiliser Kassav. Précurseur. Et ils font tous, non, on touche pas. Et je les regarde, je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il fait, non, ça, on touche pas. Et je dis, là, mais ils sont fous. Et finalement, je repars un peu triste et je garde l'instru. Et quand je fais mon album solo, je me plais, je fais allez, tant pis, on y va. On y va. Et quand j'ai demandé l'autorisation, le jour où on a rendez-vous avec Jacob, paix à son âme, Jacob Desvarieux, donc. qui donne l'autorisation. Et donc il y a les gens de Sony qui sont là avec le champagne et qui disent petit, tu ne dis rien, ok? Tais-toi seulement. Et je suis au téléphone avec mon père et je lui dis aujourd'hui je vais voir le chanteur de Kassav pour qu'il me donne ou pas l'autorisation pour ma chanson. C'était l'ami de ton père aussi. Non mais je savais pas. Ah d'accord. Moi je savais pas. Ah, d'accord. Et il me dit tu diras que je lui passe le bonjour. Et je fais qu'est-ce qu'il raconte lui? Oh, bon, comme un fan peut-être, tu vois. Et quand Jacob arrive et donc on lui dit ça c'est Keïcha, l'artiste en question, nanana. Et je lui dis enchanté, mon père vous dit bonjour, monsieur Mokolo vous dit bonjour. Il fait tu es le fils d'Edouard? Je fais quoi? Et puis il dit au patron de Sony, vous savez c'est qui son père? Son père nous a sauvés à Kinshasa. Signez le document, c'est bon. Applaudissements pour papa. Et c'est vrai,
La raison pour laquelle aussi je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière, qu'on écoute cette chanson-là, et tu as parlé de Jacob, j'ai un souvenir, évidemment, c'est des souvenirs de musique et tout cela. Bien sûr. Mais c'est un moment où on a passé 15 jours tous les trois, Jacob, toi et moi. Regarde cette photo, regarde là dans les écrans, on voit Jacob. Je sais pas si on est de dos là, bah oui, et puis nous dans une autre photo, c'était le même moment. Ah ouais. Voilà. Je suis là. Voilà, tu es là, bah voilà. Et Ça, c'est Cotonou, hein. c'était Cotonou. C'était Cotonou. On a passé un moment extraordinaire. Je pense que c'est. Tu n'as pas changé Non. Ouais. d'un iota. Pas du tout. Tu n'as même Non, pas non, pris non. 1 kilo. Non, mais. Nous, on a tous grossi. Oui, toi un petit peu quand même. T'as pris. Non, moi, je fais la musculation. Ouais, même moi aussi, je fais du sport. Non, moi, je fais la musculation. Tu vois. Bon, j'y suis pas allé la semaine dernière et tout le monde se moque de moi. C'est pour ça qu'il y a eu le gong, parce que Mathieu a dit, elle joue pas trop avec nous. Et Jacob, moment pour incroyable. nous, c'était un mythe vivant et il reste Ouais. un mythe pour nous, parce qu'on lui doit tant dans la fois dans la défense de notre identité, dans la créativité, dans la locomotive qu'il fut, pas seulement pour la musique. Et en vérité, les gens ne savent pas, mais même dans le monde du zouk et de la musique africaine en général, Ouais. il y avait ses mains derrière. Ouais, il a poussait, poussé. mais discrètement. Ouais. Il a poussé tellement de gens. vrai. Les gens ne s'imaginent même pas. Quand on a passé tout ce qu'il nous racontait, on restait ouais. là. C'est-à-dire, était-il plus jeune que nous, finalement? Était-il plus jeune que nous? Parce Peut-être qu'il pas. avait beaucoup plus d'énergie que nous. C'est vrai, c'est vrai. Avant, t'es fatigué à 5h du matin, dit, Oui. papa, on peut rentrer. Keisha, ce qui s'est passé à Cotonou, c'était quoi? C'était en 2001 2001 2001. Reste à Bénin Cotonou. Golden Awards. Reste à Cotonou. Bon, Oh, alors, moi, je chers dirais jamais ce que j'ai auditeurs, vu. Je dirais jamais ce que je vous ai vu faire.